Bien sûr, donc crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Nous venons de vivre une journée historique, les gars. Il s'est passé tellement de choses sur ces dernières 24 heures. Obligé de revenir dessus. Et j'ai pas mal de choses à vous dire ce matin. Donc il va falloir être très précis et très rapide. Le BTC, il nous prend un joli 3,3%. On est à 31 350 dollars. On a Ethereum qui décolle un peu plus fort avec plus 7%. On est à dépasser les 2000 dollars. Ça fait vraiment plaisir. Nouvelle ATH 2023 et à la quatrième position. Troisième, si on enlève USDT, on a XRP qui prend 67,8%. On est monté quasiment au 1 dollar. On est à 80 centimes ce matin. C'est impressionnant. Il prend donc la quatrième place des crypto-monnaies, la troisième si on enlève les stablecoins. Et donc, il passe devant le BNB avec 1 milliard de différence de capitalisation. Regardez, c'est assez précis. On a quand même BNB qui nous pousse un joli 6% ce matin. On a ADA qui prend 25%, Missile Sol Sol 31%. Alors, pourquoi ces cryptos explosent aussi? C'est tout simplement grâce à ce procès de la SEC contre le XRP et du coup en fait toutes celles qui étaient accusées d'être des securities, on reviendra sur le concept, eh ben, évidemment rebondissent un peu plus fort. On a CryptoClebar qui prend 9,5%, Matic qui va désormais s'appeler Paul va prendre 18,3%. Bref, c'est vraiment très très vert ce matin. On a un petit air de bull run. Avax 14%, Uni 12%, Link 14,5%, Atom 11%. Bref, c'est vraiment très très beau. Allez, je m'arrête à Lido à la 30e position qui prend un joli 27%. Les gars, les grosses news. Donc, on a eu tout d'abord XRP qui repasse à la 3e position. Je vais vous le partager sur Twitter. Justement parce que ils ont potentiellement, on a un juge qui a annoncé que le XRP n'était pas une securities. Alors, je vais revenir sur cette notion. Securities, en fait, c'est comme un titre financier, c'est à l'inverse des commodities et ça dépend justement qui va être régulé. Et si jamais vous êtes considéré comme securities, tout simplement, vous êtes régulé par la SEC et vous n'avez pas le droit d'émettre des titres financiers si vous n'êtes pas enregistré. Et évidemment, la crypto-monnaie, vu que c'est un nouveau concept au moment où a été défini ce qu'était une securities, tout simplement, on n'était pas prêt pour définir justement le système des crypto-monnaies puisque ce n'est apparu qu'en 2009 avec le Bitcoin. Et donc, ça change tout parce que ça veut dire que ça n'a pas été illégal de lancer ce que a fait le XRP. Et ça change beaucoup de choses pour la suite. Et les commodities, les gars, c'est tout simplement les matières premières. Et Bitcoin est considéré comme une commodities. Donc évidemment, ça pète dans tous les sens. On fait des trucs assez sympathiques. Les grosses news aussi, c'est qu'on a eu un ETF spot qui serait lancé sur le marché européen. Donc ce mois-ci. Donc il y a pas mal de petites news. On a aussi le dollar. Je vous le remonte ce matin. Il est toujours sous les 100 points. Et ça fait plaisir, les gars. On a breaké un support très long terme. Regardez, pour l'instant, on est sur une coupe en franche. On peut voir aussi ici quand même qu'on est sur une grosse zone de support, donc on va voir ce que ça va donner, mais normalement c'est un énorme signal bullish pour les cryptos et pour les actions, etc. N'hésitez pas à rejoindre sur Telegram, on partage aussi pas mal de choses, et c'est vrai qu'en ce moment, on s'éclate pas mal. Qu'est-ce qu'il faut regarder d'autre? Évidemment, les gars, c'est le court terme. Puisque tout simplement, où est-ce qu'elle est ma petite page web? Puisque tout simplement, il faut savoir si on est en bull run ou pas. Eh ben, ça c'est un petit peu trop tôt pour le dire, tous les gars. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, quand on prend la photo du BTC, là, sur le court terme, c'est qu'on a fait un nouveau plus haut, on le voit bien juste ici. Attention de ne pas réintégrer, et que ce soit pas une énième chasse au stop et qu'on ait profité de ce qui s'est passé du côté de XRP pour aller chercher les stops qui étaient situés au-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on est sur une grosse zone de résistance. Regardez, je vais vous montrer, là c'est très très simple. Donc là, vous avez le dernier plus haut. Le dernier plus haut dans le temps, il a été fait à peu près en mai 2022, en juin 2022, mais juin 2022 qui était au 32 262. Là, on s'est arrêté quasiment aux 32 000 dollars. Juste un petit peu avant, je crois que c'est 31 800. Donc on a quand même cette grosse zone dure à passer. Et surtout, les gars, quand on regarde dans le passé, regardez comme ça a été une zone qui a été extrêmement travaillée. Donc on est quand même sur une grosse zone de travail où il y a beaucoup de liquidité, une grosse zone de résistance, où il va nous falloir quand même pas mal de jus pour pouvoir traverser ça. Alors moi personnellement, je pense que là, ça remet sur le tas la target qui est vers les 36 000 dollars. Je pense désormais que c'est possible. Donc là, je suis repassé en weekly. Je pense qu'on devrait aller chercher, parce qu'on a un gros gap CME qui nous amènerait juste ici, vers les 36 000, un peu ici. Donc en haut de ces petits ranges qu'on a connus et qui viendraient nous bloquer sous le support, là, juste sous les 36 000 dollars. Et parce qu'on a un gros gap, vous le voyez juste là. Donc je pense que ça remet au goût du jour cette target, mais il va falloir faire attention à pas avoir trop d'euphorie, et ça peut être aussi une énorme chasse au stop. Quand on va du côté du long short ratio,
Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a désormais une majorité de longues et d'ailleurs de shorts, pardon, et d'ailleurs ça s'ouvre encore ce matin. Hop, vous le voyez juste ici, on a 57% de personnes qui sont en short avec pas mal d'open interest qui se sont ouverts. Sur le spot, bien évidemment, hier on a eu des gros achats. Hein, c'est impressionnant de voir, donc évidemment ça a alimenté. Donc peu importe les market makers, peu importe ce qui se passe sur le cours, si jamais il y a de l'envie et des achats, ben, ça pousse les gars. Par contre, les fundings sont vraiment désormais positifs. Ça veut dire que vous payez assez cher pour être en longue. Donc ça c'est du côté du BTC, du côté des alts. Donc pour l'instant, ce que vous pouvez voir, c'est l'indicateur de Altcoin ou Bitcoin Season. Donc là, on est toujours en Bitcoin Season, tout simplement parce que de toute façon, quand vous avez la Bitcoin Season, ça veut dire que le BTC a mieux performé. Là, pour l'instant, on a potentiellement un retour des alts. Hein. Vous voyez, on a fait un nouveau plus bas, c'était vers le mois de mai, on a touché, je crois que c'était les 0,4 points, 3 points. C'est rarement arrivé par le passé, hein, pour le coup. Et là, vous voyez, en général, quand on est ici, c'est le meilleur moment pour recharger les alts. Et on le voit bien. Donc, évidemment, ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe du côté des autres altcoins. Bon, on a BNB, j'ai pris un petit trade hier là, qui nous fait des trucs assez sympathiques, puisque c'est le seul qui avait pas encore pas mal rebondi. Un petit trade à long terme sur ETH, et j'ai la même chose du côté de BitGet. Et tout simplement, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour moi, ETH, si jamais on arrive à s'affranchir de cette zone, et pareil hein, que BTC, on est quand même sur une grosse zone de résistance, puisque vous voyez, ça a été pas mal travaillé ici. Je pense que je serais pas surpris qu'on atteigne, si ça continue comme ça, la target des 2460 $. Et donc, ça nous ferait un été assez positif. Pourquoi pas un mois d'août assez positif. Et je pense qu'après, à la fin du mois d'août, début septembre, si on arrive à valider ce scénario, on aurait quand même un pullback qui nous ramènerait vers les 2000 $ sur Ethereum. Pourquoi pas sur BTC vers les 31 000 $ si jamais on arrive à faire ces jolies petites performances. J'avais pas mal de demandes pour analyser quelques cryptos hier, notamment Compound et aussi TAO. Alors pour le coup TAO, moi j'ai pas mal rechargé. Il est low, il est ici, mais il y a très peu d'historique, donc c'est un petit peu difficile. Vous avez mes petits B là pour voir où est-ce que ça a été buy. Et vous voyez là, on a un joli W weekly qui s'est formé. Alors attention, on a eu quand même des jolis perfs hier. Hein, ça a poussé très fort. Hein, mais pour le coup, sur du long terme, ça reste une crypto AI qui est vraiment très sympathique, mais il y a très peu d'historique pour pouvoir l'analyser. Mais en tout cas, c'est une des cryptos auxquelles je crois le plus. J'avais aussi des demandes du côté de PankComp. Aussi, pareil, ça a fait des belles performances. On va aller jeter un œil. Hop. Juste là, et là sur le weekly, on a un peu plus d'historique, donc c'est plutôt sympa. On a breaké le canal, donc ça c'est un énorme signal. On a breaké, vous voyez, ce range qu'on a juste ici. On a même eu un joli pullback la semaine dernière, donc ça c'était plutôt pas mal. Donc lui, il est pas mal orienté, hein, et vous voyez, il y a une grosse zone de résistance vers les 100 $, qui sera sûrement une grosse zone un peu plus dure à passer. Donc il y a un petit peu de jus, pour moi, pour aller un petit peu plus haut. Mais après, si vous êtes là pour du long terme, moi personnellement, ça y est, j'ai rechargé sur ce range. Pour l'instant, je vais attendre qu'il fasse des belles performances, donc je vais rester dedans. Il y a un joli x10 si ça continue comme ça à aller chercher. Donc oui, pour répondre à la question, je suis toujours confiant. J'ai répondu normalement à toutes les questions sur ceux qui me demandaient d'être un peu plus précis sur les securities. Je vous ai répondu pour Compound et j'ai répondu pour TAO. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez des questions et des sujets que vous voulez voir ou des concepts que vous voulez mieux appréhender. Passez une très bonne journée, faites attention à vous, sachez qu'on est toujours sous résistance, ça veut dire, sachez que le marché est très réactif à la news, donc si jamais on a une news un peu pourrie, ça peut aussi faire très mal. XRP a pas mal performé, peut-être qu'on rentrera dans les détails hier pour voir si on est en surachat ou en survente, si jamais ça vous intéresse, et surtout les gars, restez bien vigilants, on est quand même sur les mois d'été, c'est quand même des mouvements qui ne sont pas contre nature, mais qui sont assez impressionnants par rapport à la période. Passez une très bonne journée, on se retrouve ce soir pour une petite news et ciao.